Vraiment, j'aimerais que nous puissions encore prier pour son serviteur que le Seigneur a disposé ce matin. Un canal dans lequel le Seigneur veut te transmettre, mais transmettre quelque chose ce matin. Et que ta prière, Seigneur, parle, mais voici. Que le Seigneur puisse se disposer, puisse utiliser son serviteur pour la gloire de son nom. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas seulement des pains, mais toutes les paroles de Dieu qui sortent par les canaux de ton serviteur, de la bouche de ton serviteur. Et ce matin, tu as disposé un instrument que tu as disposé pour ton peuple, pour arroser, fortifier, encourager au travers de ta parole qui est la vie, qui va se communiquer sur tout un chacun. Père, nous disposons nos cœurs devant ta présence. Laisse que ta parole puisse trouver place dans nos cœurs encore ce matin. Bénis ton serviteur, utilise-lui, révèle-lui tes pensées, Seigneur, afin que la parole qui viendra de toi, au travers de lui, puisse apporter de l'impact dans le cœur de tout un chacun. Révèle-lui tes pensées, afin que, Seigneur, tu puisses instruire tes enfants que tu as disposés, que tu as donnés à la responsabilité, notre Dieu. Nous te remercions, nous bénissons ta sainte parole ce matin. Et nous les recevons au nom de Jésus. Nous brisons tout esprit qui n'est pas digne de toi, enseigné. Nous appelons l'appel au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce lieu pour que ta parole puisse trouver place dans les cœurs de tout un chacun. Nous te remercions, nous te rendons gloire dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons applaudir pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que ce matin nous sommes dans la joie? Amen. Et la joie s'exprime comment? J'aimerais qu'on puisse nous afficher ce verset de 1 Thessaloniciens 5 au verset 16. Que nous puissions démarrer cette réunion par cela. C'est un court verset qui est dans la parole de Dieu, qui est un commandement que Dieu donne à chaque chrétien, à chaque croyant, à toute personne qui vit par lui et en lui. Il parle et dit, soyez toujours. Soyez. Vous ne savez pas, on n'entend pas. Le Seigneur dit, soyez toujours. Soyez. Je comprends par là que la joie est une décision. Amen. Ça veut dire que peu importe les circonstances que je vis, peu importe la semaine que j'ai traversée, peu importe les épreuves que j'ai reçues, peu importe le vent qui m'a frappé au cours de la semaine, Dieu me demande, malgré toutes ces circonstances, d'être toujours joyeux. C'est une décision qu'une personne doit prendre. En se disant, moi j'ai choisi, malgré tout ce qui se passe, à rester joyeux. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est l'année de la volonté de Dieu, parce que Dieu veut que nous soyons toujours joyeux. C'est un commandement qui ne peut pas passer à côté. Voilà pourquoi quand vous voyez le pasteur, il est toujours joyeux. Il arrive des fois, ma femme se demande si vraiment je le fâche. Et quand je fais un trait d'énervement à la maison, tout le monde acclame comme si c'était mon anniversaire. Ils se disent, ah, ça lui arrive aussi de s'énerver. Le gars qui du 1er au 31 décembre est toujours joyeux. Même s'il y a des problèmes, tu lui parles des problèmes, lui il rigole. Il prend tous ces problèmes-là dans la joie du Seigneur. Alléluia. Amen. Ça, c'est une volonté. C'est ce que nous devions être. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Et moi, en tout cas dans ma vie, je choisis cela. Amen. Hein? Amen. Je peux vous rassurer, tout ne va pas comme il faut.
Mais je choisis que rien ne peut m'enlever ma joie. Amen, hein? Amen. Parce que je sais que je possède un Dieu qui est au-dessus de toute épreuve, de toute circonstance et au-dessus de tout. Alors je me réjouis. C'est ainsi que la Bible dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors je réponds, est-ce que vous êtes joyeux ou joyeuse? Amen. Amen. Alors nous allons acclamer plus fort le Seigneur. Nous allons recevoir. J'espère que nous avons tous suivi toutes les louanges que nous avons pu apporter à notre Dieu ce matin, qui parlait dans notre cœur et dans notre esprit. C'est des louanges qui nous amènent vers Dieu, qui nous permet de revenir à lui. Parce que le thème de ce matin, c'est le thème de la repentance. C'est un thème qui fâche beaucoup de gens dans les églises. Assez souvent, beaucoup de hommes de Dieu n'aiment pas prêcher cela. Parce que les gens aujourd'hui n'aiment pas qu'on leur parle du péché. Qu'on leur dise ces choses-là. Alors, on laisse les choses. Et puis on attend. Moi, je vais dire ce matin que si Dieu veut que nous puissions être enseignés, c'est qu'il veut nous préparer. Alléluia. Nous allons découvrir beaucoup de choses dans la repentance. Je parlerai de ce thème différemment. J'espère que cela prendra la place dans le cœur d'une personne ici ce soir, ce matin, pour comprendre ce que Dieu attend de lui. Ce n'est pas dans le but de vous faire du mal ou de vous pointer du doigt à quelque chose, de la but de pouvoir vous sauver et nous sauver. Alléluia. Je veux dire que la repentance, c'est une grâce qui descend de la bonté de Dieu. Une grâce qui émane de sa fidélité. Jusque-là, si on avait mal compris le terme repentance, aujourd'hui, moi, j'aimerais vous donner cette formule qui dit que la repentance est une grâce qui émane et qui descend de la bonté divine. C'est un don de Dieu. C'est ce qui nous permet de se reconnecter avec Dieu. Quand le péché nous déconnecte. Assez souvent, le péché nous débranche. Mais la repentance nous rebranche. Alléluia. Lorsque nous sommes un instant déconnectés, Dieu, dans sa bonté, a fait don aux hommes. Il a mis la repentance pour que l'homme qui était déconnecté et débranché puisse être rebranché et avoir de l'énergie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 2 verset 4: où méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La Bible dit la bonté de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. C'est sa bonté qui va te pousser. On parlera plus profondément et on comprendra ce que Dieu veut dire. Je réponds, où méprises-tu les richesses de sa bonté? Ou je peux dire, comment méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience? Voyez-vous que Dieu est patient parce qu'il sait qu'il a donné la repentance à quelqu'un, à un chrétien, à un croyant. Dieu attend que sa bonté qui va faire dans la personne puisse se permettre à ce que la personne puisse revenir. Alléluia. Amen. Sans qu'il puisse le frapper. Voilà pourquoi Paul a dit, pourquoi méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité?
ne reconnais pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Je veux dire par là, la repentance ne provient pas d'une décision humaine. Mais c'est la bonté de Dieu qui te pousse à le faire. Amen. Parce que l'homme ne peut pas décider de lui-même de se repentir. Ça, je vous dis la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est trop difficile. Quand quelqu'un prend goût à quelque chose, c'est difficile qu'il puisse le lâcher. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas la bonté de notre Dieu. Dieu peut rendre quelqu'un incrédule. Regardez ce qui se fait. Dieu va envoyer Moïse. Il lui donne une mission. Il lui dit, je t'envoie dans le pays d'Égypte. Tu vas aller pour libérer mon peuple. De là-bas, tu vas faire des signes et des prodiges. Mais Dieu va lui dire et le prévenir. Tu seras devant Pharaon. Et parce que tu seras devant Pharaon, sache une seule chose. Que moi, Dieu, j'ai rendu le cœur de Pharaon incrédible. J'ai rendu son cœur dur. Pour ne pas t'écouter. J'ai rendu le cœur de Pharaon dur. Pour ne pas t'obéir. Ça veut dire que devant les circonstances qui peuvent se présenter, Dieu peut rendre un cœur dur. Il n'y a que sa bonté qui peut rendre ce cœur-là, encore une fois, maniable pour accepter la volonté de Dieu. Dans la nature humaine, c'est dur de se repentir. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais prendre un exemple simple. Là où je travaille au Leclerc, ils ont mis des atouts-scans, des instruments qui permettent à ce que les gens puissent scanner des objets de marchandises et ça donne le prix. C'était juste un test qu'ils ont mis pour voir s'ils peuvent continuer dans cette voie-là. Cela fait 1 an que les gens l'utilisent. Moi, j'observe souvent, même si je travaille. À la place de fois que je suis à l'accueil, je vois que les gens, quand ils arrivent devant ces panneaux des atouts-scans, lorsqu'ils n'ont pas cet instrument entre leurs mains, ils pètent un câble. Ils s'énervent. Ils commencent à dire des gros mots. Ils commencent à insulter. Ils sont tristes et mécontents. Alors je passe mon temps à leur poser des questions. Comment faisiez-vous avant que ces choses arrivent? Ne faisiez-vous pas des courses comme tout le monde et calculées par la tête? Pourquoi vous êtes-ils dépendants? Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas difficile? Ce n'est pas facile de faire les courses comme on faisait avant? Ils me répondent souvent, ah, nous avons eu l'habitude de ces choses, c'est tellement facile qu'on a du mal à faire les courses comme avant. Alléluia. La dépendance. Quand quelqu'un est dans le péché, il est dans la dépendance. Il est difficile de se déconnecter ou d'arrêter. Si ce n'est pas la grâce, la bonté de Dieu qui peut le pousser vers ces choses-là. Amen, 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 amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Je pense que vous puissiez entendre et écouter. Parce que l'homme de lui-même ne peut pas se repentir. Il ne peut pas tourner et refaire marche en arrière. La Bible dit, en parlant de cette bonté, de cette grâce que Dieu a mis dans l'homme, la Bible va dire que quand Jésus voulait partir, il va dire aux disciples que je vous enverrai un consolateur, celui que je connais. Le Saint-Esprit avait une mission. La première mission qui a été donnée pour l'homme, c'est de pouvoir le convaincre. Amen, non? Amen. Pourquoi les convaincre? Parce que Dieu savait que c'était difficile. Dieu savait que c'était impossible pour que l'homme revienne quand il chute, quand il pêche. Il fallait quelqu'un de fort pour le convaincre. Alléluia. La Bible dit qu'il a une mission de convaincre. Nous avons besoin de la repentance
repentance. Pourquoi? Pourquoi nous devions nous repentir? Nous avons besoin de la repentance parce qu'un acte a été commis ou un péché, soit dans la pensée, soit par les actes. Ô combien nous savons que nos quotidiens sont influencés par des mauvaises pensées, beaucoup de pensées mauvaises qui rôdent dans nos cœurs, dans nos têtes. Même si nous ne commettons pas des actes, mais les pensées sont en train de voyager. Et les pensées sont captives. Voilà pourquoi nous avons besoin de repentance chaque instant. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de nous tourner vers Dieu. Nous voyons des choses au cours de la journée qui nous donnent des coups. Mais quand tu rentres à la maison, répands-toi devant le Seigneur de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as entendu, de tout ce que tu as, de toutes les paroles, de tout. Nous sommes attaqués de toutes parts. Mais Dieu, dans sa bonté, il t'a donné l'esprit. Alléluia. Amen. Au quotidien, nous avons les pensées qui sont attaquées. Voilà pourquoi la bonté de Dieu, par le Saint-Esprit, nous convainc à nous remplir, à nous repentir. Chose que nous ne faisons pas assez souvent. Je vais vous dire pourquoi. Dans le livre de Romains, chapitre 9, verset 1 dit, Paul va dire ceci. Je suis en train de le lire. Paul dit, je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Je vous ai parlé de la personne du Saint-Esprit pour convaincre, n'est-ce pas? Mais il y avait un petit problème, un souci avec Paul, qui est en train de parler aux gens. Mais avec les paroles qu'il a données, il va leur sortir des mots, des phrases que nous devions comprendre aujourd'hui. Je dis la vérité et je ne mens point. Pourquoi il dit la vérité et ne ment point? Il prend témoignage. Il prend témoignage de la bonté et de la grâce de Dieu. En s'appuyant et disant, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Le lieu de bataille, le lieu de combat, Paul n'avait pas besoin de les convaincre. Mais son témoignage provenait de sa conscience. Que ce qu'il disait était la vérité. Alléluia. Même si les autres ne les croyaient pas. Par le Saint-Esprit, il savait qu'il disait la vérité. Dieu, dans sa bonté, utilise ta conscience pour que tu sois convaincu du péché. Il y a un outil que Dieu fait. Lorsque Dieu veut te sauver, lorsque Dieu veut te donner sa grâce, il utilise la conscience de l'homme. Ici, Paul va parler de sa conscience. Parce que dans sa conscience, il n'y avait aucune reproche. Il était sûr et certain qu'il ne pouvait pas être accusé dans sa conscience parce que cette vérité provenait même de la source de sa confiance, de sa conscience. Alléluia. Dieu utilise la conscience de l'homme pour l'amener à ce qu'il puisse se repentir quand le mal est fait que tu as commis pour que tu te répandes. Ce matin, nous allons plus parler de la conscience. Vous allez remarquer que beaucoup de gens ne savent pas et n'écoutent plus. La conscience ne parle plus. Et nous allons réveiller ces consciences. Alléluia. Et Dieu va réveiller la conscience des gens. La repentance permet à Dieu de nous récupérer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et non mauvaise voie. Je dis, je mets entre parenthèses la conscience, parce qu'on va parler plus de lui. Quand je choisis de me repentir, c'est-à-dire que je donne les moyens à Dieu de me récupérer, parce que je suis perdu du péché, dans le péché. Et quand je me répands, la repentance est un outil qui me permet à Dieu de venir me récupérer. Ne savez-vous pas la parole de Dieu qui dit, ce que je désire,
ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. Dieu est triste quand quelqu'un meurt. Mais la mort aussi, je vous parle, ce n'est pas dans la mort charnelle, mais la mort de conscience. Dieu est triste. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens meurent. Dieu est la vie. Amen. Il est la source de la vie. Et quand il veut te voir, quand il te touche, il a une seule chose, de communiquer la vie. Alléluia. Mais la vie en abondance. Dieu n'accepte pas que tu meurs. Il ne voudra même pas que tu meurs. Parce que il a une volonté seule de sauver tous les hommes. Alors ici, il est écrit que je ne prends pas plaisir à la mort de quelqu'un qui s'égare, de quelqu'un qui meurt dans la conscience. Ce que je veux, c'est qu'il puisse découvrir ma bonté et ma grâce, afin que la personne revienne. Or, nous savons que la repentance, c'est le demi-tour qui te permet de revenir à Dieu, de retrouver Dieu, de revenir à la source et de retrouver la paix intérieure. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord d'acclamer le Seigneur? Amen. Nous ne sommes qu'au début de cela. Si on ne finit pas, parce que mardi nous allons avoir déjà jeûne et prière mardi, mercredi, jeudi ici à l'église, nous développerons beaucoup de thèmes. Vous qui aimez Dieu, soyez là au rendez-vous. Alléluia. C'est de 19h30. Nous jeûnons depuis le matin jusqu'à 18h. Et 19h30, nous venons ici pour prier tous ensemble. Une nouvelle saison s'ouvre à nous. Amen. Nous n'allons pas les rater. Ceux qui aiment le Seigneur et qui gardent ses commandements seront là. Pour encore une fois, nous formons un corps. Et pouvoir encore une fois récupérer notre droit. Amen. Hein? Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 18 à 19. Nous allons étudier et voir ce qui est écrit. La Bible dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le beau combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Je veux souligner la foi et je veux souligner une bonne conscience. Je continue. Cette conscience, il laisse un peu la foi à côté, mais il s'appuie sur la conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen, hein? Amen. Il est vivant? Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Paul donne conseil à son fils, Timothée, et va lui révéler quelques secrets divins pour qu'il ne puisse pas continuer sa course sans pour autant regarder sur les rétroviseurs de sa conscience si sa marche est bonne ou non. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il va dire ceci. Il va parler de combat. Il va dire combat, de bons combats. Les combats ici, il ne s'agit pas de combats à livrer comme nous livrons avec le diable, mais le vrai combat, c'est de gagner sa conscience. Alléluia. Que le diable essaie de récupérer pour mettre les mauvaises pensées.
Car si l'homme pêche déjà dans la conscience, le diable n'a plus besoin de lui. Alléluia. Il sait qu'il est déjà tombé, même si tu ne vas pas dans l'acte. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus n'a-t-il pas dit que si tu regardes une personne et que tu convois quelque chose de quelqu'un, à partir du moment où tu as convoité, c'est là que tu as péché, n'est-ce pas? C'est là le problème de la conscience. C'est là la source de tous les problèmes. Mais ici, Paul va dire à Timothée, combat les bons combats. Les gens oublient les combats qu'ils doivent livrer. Les gens combattent en ce qu'ils soient un bon chrétien. Ils veulent changer l'extérieur et laisser accès à leur conscience, au diable, à leur conscience. Ils veulent paraître saints comme des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. Amen. Ils veulent faire le travail externe pour que tout le monde me voie que je suis une bonne et un bon chrétien. Amen. Que je suis sans reproche. La Bible dit hypocrite que vous êtes. Dieu voit toutes ces choses-là. Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu a besoin que tu récupères ta conscience qui est partie. Que le diable a pris. Le vrai combat, c'est le combat de la conscience et de la foi. Le combat de la conscience, beaucoup l'ont abandonné. Les gens ne font plus des efforts dans leur conscience de se réaliser ou de se rendre compte que ce que je fais est mal. Ils baissent les bras en disant, ah, Dieu est miséricordieux et compatissant, c'est pas grave. Le Seigneur Jésus est mort pour moi. Et parce qu'ils ont abandonné les combats, ils sont à la merci de l'ennemi. Et chaque jour, leur vie ne correspond pas à une vie de racheté, de sauvé, de quelqu'un qui connaît Christ. Les fruits que dégage, ce ne sont pas les fruits de Dieu. Parce que les gens ont accepté cette coutume. Ils continuent à vivre. Parce que leur conscience est abandonnée. Leur conscience n'agit plus. Leur conscience est devenue insensible à la toucher de l'esprit. Rappelez-vous, j'ai dit que c'est la bonté de Dieu qui permet à ce que quelqu'un puisse se repentir. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Or, cette bonté, Dieu l'a déversée dans le Saint-Esprit. Quand un acte a été commis, le Saint-Esprit va être attristé. Et parce qu'il est trop attristé, il va aussi t'attrister. Si seulement tu le possèdes. Et tu vas sentir le mal à l'aise en toi. Et là, la seule chose que tu fais, parce que Dieu a touché ta conscience, c'est de faire demi-tour et de demander pardon. Alléluia! Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est là que tu te rabaisses. Ça ne prend pas des jours, ce n'est pas des jours de 100 ans ou une semaine que le diable vienne vous tromper en disant d'abord prépare-toi en jeûne et prière, d'abord fais ceci, attends un peu. Non, c'est une histoire de secondes, c'est une histoire de quelques heures, de minutes. Quand tu prends conscience et le Saint-Esprit te rappelle, tu peux tourner en disant oui Seigneur, je péché contre toi et je fais du mal contre toi et je te demande pardon. C'est l'outil de sa bonté. Beaucoup sont devenus insensibles, comme je disais, à la voix du Saint-Esprit. Même s'il les convainc, ils n'attendent rien. Ils pêchent tellement que Dieu les a rendus sourds et le cœur endurci, comme pour Pharaon. Ils ne voient plus ce qu'il faut que c'est le péché. C'est devenu bon. Et ils continuent dans cette voie. Leur conscience ne parle plus. Et ils sont là, en train de continuer des années et des années. Ils meurent dans les mains du Seigneur. Que ce qu'autrefois ils pouvaient condamner, ils acceptent que c'est une bonne volonté. Et ils demeurent
dans le même caractère, dans les mêmes habitudes. Après, ils n'entendent plus rien. Vous ne vous rappelez pas de la parole de Dieu qui dit, il les a aveuglés, il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils se convertissent et que je les guérisse. C'est marqué dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 40, que Christ parle. De la même façon que Dieu avait endurci le cœur des pharaons, un cœur qui ne cherche pas la bonté de Dieu sera endurci. Et Dieu ne voudra même pas qu'il prenne conscience. Dieu le laisse dans son péché pour qu'il continue à continuer jusqu'à ce qu'il meure. Et Dieu ne voudrait même pas qu'il ouvre les yeux pour qu'il ne guérisse. Donc je comprends que le péché rend la personne malade. Et la repentance permet à la personne de recevoir la guérison. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que si Dieu dit que de peur qu'il se convertisse et je le guérisse, donc il a compris une personne qui se répand et quand il revient, Dieu le guérit. Amen. Donc la repentance est une clé de nos guérisons. Amen. Des fois, nous n'avons pas de bonnes guérisons sur notre corps parce qu'il y a des péchés que nous n'avons pas encore confessés. Que notre conscience nous l'a même caché. Et nous sommes continuellement malades. Rappelez-vous de Christ qui avait dit, alors qu'on a amené une personne par les toits, au lieu de les guérir comme les autres, il va dire à cette personne, va, tes péchés te sont pardonnés. Et à l'instant, la Bible dit que la personne était guérie. Alléluia. Parce que les péchés l'avaient rendu malade. Je refuse de devenir aveugle. Je refuse de devenir sourd. Mais je me laisse conduire par l'Esprit pour qu'à tout moment, même si je trébuche, que je revienne vers mon Créateur et lui dire, Seigneur, je péche contre toi et pardonne, je te demande pardon. Alléluia. Guéris-moi de ma faiblesse parce que c'est ton désir et dans ta volonté. Qu'il comprenne du cœur. Qu'il comprenne du cœur ici, il parle de la conscience. Parce qu'un bon chrétien, quand il a compris que ceci est mal, il doit se repentir. C'est une obligation. Il doit changer de direction. C'est une obligation. Quand tu ne changes pas de direction, c'est bien. Il s'est passé quelque chose. Si tu n'es pas conscient que tu as péché, tu ne peux pas te repentir. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La conscience de voleurs et des gens morts. Quand ils commettent ces actes-là, ils ne savent pas que c'est mauvais. Donc, il n'y a aucun besoin de repentance pour eux. Pour eux, c'est un job. Un jour, j'étais au Kinépolis, j'ai chauffé quelqu'un qui avait volé dans le magasin. En tant que bon pasteur, j'ai commencé à chercher un moyen de le faire, de le raisonner. Au même instant, l'esprit me dit, mais tu perds ton temps. La conscience de cet homme est morte. Il ne t'entend pas. Pour lui, ce qu'il fait, ce n'est pas mauvais. Ça fait partie. Un jour, un gars m'a dit, c'est pas moi qui ai créé la langue française. Si la langue française, même dans le dictionnaire, il y a le mot voleur, c'est que le voleur devrait être là. C'est un métier. Donc, nous existons. Moi, j'ai choisi d'être cette langue-là, cette valeur-là. Pourquoi tu me dis de ne pas voler? Je l'ai regardé, je l'ai vu déjà dans le cercueil. Alléluia. Bien-aimés, je suis en train de vous parler des choses qui vont nous faire voir les royaumes. Alléluia. Amen. Il faut prendre conscience.
ce matin. Vous savez, la Bible parle d'un homme qui s'appelle Pierre. C'était un bon leader. Et Dieu avait vu en lui un bon leader. Un disciple du Seigneur. Un instant, Jésus parlant de ses épreuves, il va dire à ses disciples que quelques-uns, comme vous êtes là, vous allez m'abandonner. Que vous allez me laisser seul. Que vous allez tous fuir. Pierre, comme un bon disciple, dit, autant même que tous les autres fuiront, moi, Seigneur, je mourrai avec toi. Heureusement que Jésus avait déjà prié bien avant pour lui. Alors la Bible dit que quand ils ont capturé le Seigneur, chemin faisant, Pierre a pris courage. Les autres, ils ont fui aussi. Il a quand même le kilo. Hein. Il a suivi quand même. On peut saluer ce courage. Pierre n'avait pas commis d'adultère. Il n'avait pas commis de meurtre. Ce n'était pas un assassin. Il a marché. Il a avancé. Il arrive, il faisait un peu froid. Je ne sais pas si c'était au mois de décembre ou en automne comme aujourd'hui. Il s'est dit, bon tiens, je vais me réchauffer quelque part. Et là, il va se passer quelque chose. Les choses vont commencer à se corser pour lui. Il va se mettre à régner le Seigneur. Et une fois, il change d'endroit. 2 fois, il change d'endroit. 3 fois. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Amen. Moi, j'ai pris juste un endroit pour nous communiquer. La Bible dit, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que les coqs chantent, tu me réuniras 3 fois. Dans sa marche du péché, des réunions du Seigneur, sa conscience avait pris un coup. Il a tombé. Il a chuté. Il a régné le Seigneur. Mais parce qu'il y a la bonté de Dieu et que Dieu avait prié déjà pour Pierre, le Saint-Esprit va prendre la parole de Dieu. Parce que la parole est esprit. La Bible dit, il se souvint de la parole. La parole est esprit. Donc l'esprit qui était dans la parole va parler à la conscience de Pierre. Dieu parle à la conscience. Dieu utilise la conscience. Il va dire à la conscience de Pierre, il va s'attrister de ce qu'il avait régné le Seigneur. Cette tristesse était tellement grande. La Bible va dire que Pierre pleura amèrement. Amèrement. Ce qui veut dire simplement que quelqu'un qui regrette à son fond intérieur ce qu'il a commis. Il s'est vu sale. Il s'est vu mauvais. Il s'est vu, sa conscience était tellement, il s'est rappelé de, oh mais je suis un enfant de Dieu, je suis servant des serviteurs, je ne peux pas continuer à cette voie. Pourquoi j'ai trahi le Seigneur? Amèrement, ça veut dire qu'il y a même de l'amertume sur le péché. Alléluia. Quelqu'un qui regrette que non, si l'occasion se présentait, je ne ferai plus ça. Il va pleurer de douces larmes de cet instant. Parce que ça l'a pris dans les tripes. Comment j'ai pu trahir mon Seigneur par cet acte? Et nous qui continuons dans le péché, est-ce que nous sentons cette douleur? Est-ce qu'on les sent encore? Vous savez ici, les coqs, c'est le Saint-Esprit. Alléluia.
La Bible dit que le Seigneur avait dit à Pierre, avant que les coqs chantent, tu vas me réunir. Comment le mot les gens? Réunir. Avant que les coqs chantent, il y a un coq qui chante dans la vie de chaque personne, de chaque chrétien. Ça veut dire qu'avant que, quand tu vas tomber, le Saint-Esprit va réveiller ta conscience. Alléluia. Et quand les coqs ont chanté, les choses qui ne pouvaient pas arriver, je suis sûr que ce coq-là était en colère parce qu'il devrait chanter pour prévenir Pierre de ce qu'il avait fait. Quand les coqs ont chanté, c'est là que sa conscience s'est réveillée. Si les coqs n'avaient pas chanté, la conscience n'allait pas se réveiller. Je vous dis que les coqs, ici, est le symbole du Saint-Esprit. Il a permis à Pierre de répondre, de prendre conscience qu'il a trahi son Créateur et son Seigneur. Heureusement que Dieu, dans sa bonté, avait déjà prié pour lui. Au verset 31 à 32. Pierre pleura amèrement, c'est-à-dire touché dans sa conscience, parce qu'il y a pour beaucoup, ici, dans nos vies, les coqs chantent. Le Saint-Esprit parle. Mais nous attendons même plus le cri des coqs. Le Saint-Esprit réveille la conscience, mais personne n'attend. Le coq a arrêté même de chanter parce qu'il a mal à la gorge. Tellement que la personne n'attend plus. Il continue à faire la même chose tous les jours. Il se réveille, il fait les mêmes péchés. Il se réveille, il fait les coqs à chanter. Cocorico, c'est mauvais. Il revient. Il fait cocorico. À la fin, même le rhume dans le coq se dit, j'arrête, cet homme n'attend plus. C'est grave. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans le Saint-Esprit, c'était. Il se dit, celui-là, il n'a plus d'espoir. C'est fini pour lui. Je ne vais plus me fatiguer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est la vérité que je suis en train de dire. Il a rendu leurs yeux aveugles. Il a rendu les oreilles sourdes, de peur qu'ils entendent et qu'ils comprennent dans leur cœur, et qu'ils voient leurs dangers et qu'ils se répandent, de peur que Dieu les guérisse. Si nous sommes de Dieu, nous devions changer de direction. Alléluia. Je disais tout à l'heure, il est quelle heure? J'ai encore le temps. Je disais tout à l'heure que la repentance nous permet de voir les royaumes de Dieu. Quand on choisit de se repentir, cela nous permet de voir les royaumes. Là où se trouve notre Dieu, être dans sa présence. Je vous ai dit avant que les péchés nous déconnectent, mais la repentance nous connecte. Les péchés nous débranchent, la repentance nous rebranche. L'énergie est là. Ça nous permet que la relation revienne avec notre Dieu, d'entrer encore dans sa présence, de faire partie de son troupeau, de faire partie de sa vie, de faire partie de son clan. La repentance est un outil merveilleux, une grâce. Je vous ai dit que c'est un don de Dieu. Quand Dieu a donné la repentance, c'est comme s'il nous a donné le Christ. Alléluia. C'est un don que nous ne pouvons pas négliger. C'est une richesse qu'on doit apporter dans la poche. Tous les jours quand je marche, j'ai ma richesse de la repentance. Je sais que quand je tombe, Dieu me dit que je me relève. Alléluia. Je me relève comment? Parce que je me tourne de Dieu. J'ai péché contre toi, Seigneur. Je ne le fais plus. J'ai rétabli notre relation parce que je ne veux pas te perdre. Je suis avec toi, Seigneur. Et la grâce de Dieu me couvre. C'est ça que je dis. La repentance nous permet de voir les royaumes. Ne vous rappelez pas de la parole de Dieu qui dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 8, en disant, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceux
demeurer et de rester devant le Seigneur. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Alléluia. Ça veut dire juste que ceux qui se répandent et qui reviennent de leur mauvaise voie, ceux-là partageront le repas avec Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut se tenir devant Dieu. Esaïe disait, lavez vos mains pécheresses. Purifiez vos cœurs. Je dis que la repentance nous permet de voir les royaumes, de voir Dieu. Ça nous permet d'entrer dans sa présence. Oui. Je comprends encore plus loin là, que la repentance est un arbre. C'est un arbre qui porte des fruits. Que Dieu plante dans chaque chrétien. Il nous donne comme l'arbre de vie. Dieu va prendre l'arbre de la repentance et va le planter en nous. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait, produisez des fruits dignes de la repentance. Parce que les fruits, on les retrouve dans un arbre. Et cela doit se voir. Je porte des fruits. De nos jours, l'esprit des pharisiens et des sadducéens envahit la conscience de beaucoup de chrétiens qui prennent leur temps de la grâce, qui prennent le temps de la grâce comme appui et continuent à vivre comme ils veulent en se disant Dieu est miséricordieux. Ce temps de la grâce va envoyer beaucoup de gens dans l'enfer, en enfer. Et ils ne prennent pas conscience. Ils ne veulent pas se repentir parce que Dieu est miséricordieux. Là, la colère est riche en bonté. Dieu lui-même se répand. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu se répand? Dieu lui-même se répand. La Bible dit que quand il est parti, il a vu la ville de Ninive, que tous les animaux, le peuple et tout le monde étaient en train de se tourner vers lui. La Bible dit que Dieu s'est répandit de la main de malheur qu'il avait envie de le faire et il ne le fait plus. Si Dieu peut le faire, nous, ses enfants, nous pouvons encore plus le faire. Dieu se répandit. Je dis, c'est merveilleux. La conscience de beaucoup a pris un coup. Quand on avait lu le livre de la foi de petit Timothée, la Bible dit que combat les bons combats. Celle de la conscience. Je reviens là. Vous savez pourquoi? J'avais souligné la conscience et la foi. Parce que on peut dire qu'on a la foi. Mais quand on a une conscience obscurcie, ta foi prend un sacré goût. La foi dépend de ta conscience. Si ta conscience pêche. Et si tu es chargé dans ta conscience, ta foi va te prendre un sacré goût. Pourquoi? Parce que tu seras déconnecté de Dieu. Tu peux dire que tu crois en Dieu. Tu peux dire que je suis chrétien, mais tu es déjà déconnecté, sans que tu le saches. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne te parle plus. Le Saint-Esprit ne te convainc plus. Tu n'entends plus le bruit des coqs. Tu n'as rien. Tu peux dire que vraiment, tu es déconnecté. Voilà pourquoi Paul a dit, quelques-uns ont fait naufrage. Quelques-uns ont perdu. Ils sont dans l'église, mais ils sont perdus. Ils sont morts. Ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. La foi n'existe plus pour eux. C'est devenu une habitude. Ils viennent par habitude comme ça. Ils sont là. On croit, mais rien ne produit. Ils continuent avec leur vie de péché. Ils vivent dans le péché. Ils dorment dans le péché. Ils se relèvent dans le péché. Ils font tout ce que le monde font. Ils ont la foi. Ils ont la foi. Nous avons le Seigneur. Ils confessent. Mais ils ont la foi. Mais ils ne savent pas qu'ils ont fait naufrage. Alors ça devient un peuple qui honore Dieu par les lèvres. Et leur cœur est éloigné de Dieu. Mais si ma conscience me parle, mon cœur va être attaché à lui tous les jours. Vous savez,
Normalement, on devrait confesser tout le temps. Parce que nous traversons beaucoup de rues. Tu vas au supermarché, il y a des gens qui sortent chez eux, Satan les a revêtus pour te faire tomber. Ils viennent juste pour te faire tomber. Une fois, j'ai vu une fille qui rentre au Leclerc. J'avais remarqué sur les gens qui s'est tournés. Tous les magasins, tout le monde qui passait s'est tourné pour regarder cette fille. Elle a mis un mini-jupe. Un mini-jupe ou une? Coupé, décalé. Là. Elle a mis un t-shirt transparent, mais avec des trous, plein de trous. Elle n'a même pas mis les soutiens-gorge. Elle a mis les talons. Rouge. Suivez-moi, je suis libre. Mais il y a une chose que moi j'avais remarqué, les autres ne remarquaient pas. Les rouges qu'il avait mis, il voulait simplement dire que tous ceux qui me suivent seront dévorés par le feu. Parce que c'était un rouge feu. Il est entré, tout le monde était choqué, mais elle était à l'aise. Je dis, ça c'est la fille du diable. Il est sorti pour faire tomber tous les hommes, même les femmes. Tout. Moi j'étais à l'accueil, elle devait passer devant moi. Je dis, oh Seigneur, ouvre la terre que je grandis, je puisse tomber. Je puisse entrer. Amen. Que je disparaisse. Quand quelqu'un passe, tu vas faire quoi? Tu vas le regarder. À peine je regardais cette fille, mon cœur battait. Si on avait mesuré ma tension, je pouvais piquer une crise cardiaque. Elle est rentrée dans le magasin. J'ai dit, ma femme m'avait dit d'arrêter ce boulot. Je ne l'ai pas écouté. Et voilà ce qui arrive. Mais à peine, je me suis tourné vers Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce boulot. Combien tu sais que je vois des choses. Sans que je puisse faire esprit, je prends un coup dans ma conscience. En tout cas, cette femme, la fille du diable, elle m'a donné vraiment un coup. Pardonne-moi. Efface toutes ces images dans ma conscience. Que cela ne revienne pas dans mes songes et dans mes rêves pour me faire pécher contre toi. Je suis ton serviteur. J'ai appelé un agent, j'ai dit remplace-moi à l'accueil parce que j'avais peur qu'elle ressorte. Je suis allé au PC. Mais caché. Alléluia. Amen. Il est vivant. Amen. Chaque jour, nous prenons des coups. Personne ne dira le contraire. Nous vivons dans un monde où tout est fait pour que nous puissions pécher. Le péché est mis à la place publique. Mais la fille, elle ne s'en déchenait pas. Parce que tous les top modèles le mettent. Les top modèles d'aujourd'hui, ils mettent tout ça. Alors, il a suivi ce modèle. Nous sommes des modèles du ciel. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous sommes comme le Seigneur? La conscience doit être récupérée par Dieu. Je péché, certes, mais je ne reste pas dans le péché. Alléluia. Amen. J'ai dit souvent, et je vais le rappeler, pécher, ce n'est pas un problème. Parce que chacun, nous pouvons pécher. Mais demeurer dans le péché, c'est un problème.
Quand on refuse et on demeure dans le péché, c'est là le problème. Parce que quoi qu'on fasse, tout ton péché. Amen, hein? Amen. Tu ne peux pas y échapper. Mais demeurer dans le péché et trouver le plaisir là-dedans, c'est ça que Dieu condamne. Je ne vais pas continuer, je vais m'arrêter là. Je vous ai parlé différemment de la repentance. Je sais que Dieu a parlé à beaucoup d'entre vous. J'aurais voulu que tout le monde soit là. C'est une façon. La repentance est un don de Dieu. C'est la grâce qui descend de la bonté de Dieu. C'est les moyens que Dieu utilise pour nous récupérer. Il ne veut pas te voir mort ou morte. Il pleure. Voilà pourquoi l'esprit est là, les coqs qui chantent tout le temps. Il ne se fatigue pas. L'habitude même continue dans tous les coqs d'aujourd'hui. Je suis allé dans une ferme chez mes beaux-parents, j'arrive là-bas, ici on n'attend pas, mais là-bas j'ai entendu cocorico. Ah, il n'y a pas Pierre ici, il y a moi. Le matin, ils ont pris cette habitude. À dire qu'avant les coqs ne chantaient pas, mais aujourd'hui ils chantent. Nous devions faire demi-tour. Dieu nous aime tant qu'il nous accorde sa grâce. De la même façon, il a accordé la grâce. Quand il nous a donné Christ, il a accompagné cette grâce de la repentance. Jean-Baptiste disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance nous fait voir les royaumes. Ceux qui devront se repentir, c'est ceux-là qui devront voir les royaumes. Les royaumes s'approchaient. Ils disaient aux gens, répentez-vous. Sans la repentance, vous ne pouvez pas voir les royaumes. Alléluia. Amen. Sans la repentance, il est impossible de voir Dieu. Sans la repentance, tu ne peux pas marcher et vivre en même temps avec Dieu. Sans la repentance, tu ne peux pas prétendre que tu as la foi. Parce que ta conscience est morte. Sans la repentance, tu ne reconnais même pas les œuvres de Dieu. Tu es comme un coup de vent. Alors, nous choisissons de continuer sur nos mauvaises voies ou nous choisissons de revenir à Dieu pour que nous ayons la vie. Ça, c'est une décision. Alléluia. Qui est personnelle. J'étais menteur, menteuse. Est-ce que je vais continuer dans les mensonges? J'étais celui qui critiquait d'autres personnes. Est-ce que je vais continuer dans les critiques? J'étais ceux qui attaquaient l'un. Est-ce que je vais continuer? J'étais seul ou celui qui vit dans le péché. Est-ce que je vais continuer dans ce chemin-là? Il y a même des enfants de Dieu qui acceptent de vivre dans le péché. C'est normal. Parce que le monde nous offre des taxes, de tout ça, des trucs comme ça. C'est normal. Tout le monde les fait. Est-ce que je peux continuer sur ce chemin-là? Est-ce que je veux revenir à Dieu pour mettre les choses à l'eau ou je vais mourir entre les mains de Dieu? Quand je vais trouver le Seigneur ce jour-là, il va me dire, mais qui tu es toi? Mais Seigneur, je t'ai, mais toi tu étais mort depuis longtemps. Je t'ai parlé plusieurs fois, mais tu n'as même pas entendu, donc je ne te connais pas. Rappelez-vous une chose, Dieu est un Dieu de vie, de vivants, pas de morts. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu es mort, Dieu n'est pas ton Dieu. Il est Dieu de vivant. Voilà pourquoi il te donne la repentance pour qu'il te donne la vie. Amen, non? Amen. Comme ça, quand tu te répands, il te donne la vie. Il devient ton Dieu. Mais si tu es mort, il n'est pas ton Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Amen. Le péché nous tue et Dieu rend la vie. Amen. Les morts ne peuvent pas louer Dieu. Les morts ne peuvent pas adorer. Les morts ne peuvent pas célébrer. Ils ne sentent rien du tout. Même si on les pique, il n'y a rien qui se passe. Ils ne reconnaissent même pas la grandeur de Dieu. Alors comment Dieu peut être leur Dieu? Dieu aime qu'on les loue. Dieu aime qu'on l'exalte. Dieu aime qu'on les sanctifie. Dieu aime qu'on le prie. Dieu aime qu'on puisse communier.
vivez également. Alléluia. Également. Et le sang du Seigneur, on continuera mardi. En tout cas, mardi, mercredi, jeudi, 19h30, nous sommes à l'église. Même si nous sommes 2 ou 3, nous allons partager. Amen. Nous allons continuer le point de la repentance mardi et nous prierons. Mercredi, nous aurons encore une fois un autre enseignement sur, encore une fois, la relation d'une personne qui est repentie, qui se répand avec Dieu. Et mercredi, jeudi, nous aurons un autre enseignement sur la vie consacrée, la vie qui aime Dieu. Car Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il y a des gens qui aiment Dieu, pas pour ses commandements, ils aiment Dieu pour ses bienfaits. Pour que Dieu puisse les aider dans un parcours, qu'ils réussissent, qu'ils puissent avoir beaucoup d'argent, qu'ils puissent avoir beaucoup de choses, qu'ils puissent avoir les meilleurs trucs, les meilleures choses du marché. Et là, ils aiment Dieu. Mais les commandements de Dieu, ils ne les aiment pas. Alléluia. Ils n'aiment pas cela. Et nous verrons toutes ces choses-là. Alors que nous mettrons comme un corps, une seule personne à prier jusqu'à faire trembler le mur de ces bâtiments. Que Dieu nous bénisse. Amen. Allez, nous pouvons applaudir pour la gloire de Dieu. Ah, bien, bien.